Ah, j'aime beaucoup Héloïse, elle me touche beaucoup par ses histoires sentimentales, amoureuses. Et ce que je dis, c'est ces espèces de princesses comme ça qui attendent toujours le prince et puis en même temps elles ont des yeux très angoissants comme ça, une sorte de grand orbite vide, quoi. Donc je trouve que c'est à la fois très chatoyant comme couleur, puis c'est très triste parce que c'est une reine qui n'aura jamais eu le roi. Elle a eu une vie triste, pourquoi elle a eu plusieurs amours, et puis finalement on l'a enfermée. Mais qu'est-ce qui vous plaît? C'est la démarche, c'est l'histoire de sa vie, c'est son œuvre? Ce qui m'intéresse dans les gens d'Arboud, c'est que c'est des gens... D'abord, moi je dirais pas des artistes, je dirais plutôt des créateurs, parce qu'ils créent vraiment leur monde. Souvent, il n'y a pas beaucoup d'évolution d'ailleurs, parce qu'ils sont tellement enfermés dans ces obsessions justement, c'est des obsédés qui arrivent à mettre sur le papier ou en sculpture ou ce qu'on veut, leurs obsessions, leurs traumatismes, leurs angoisses, leurs désespérances. Alors, les artistes font ça aussi, mais les artistes, la grande différence, c'est que les artistes, ils veulent être aimés, ils veulent être reconnus, tandis qu'eux ne veulent pas être aimés. Je ne crois pas qu'ils cherchent, ils veulent qu'on les laisse faire leur truc et c'est une sorte de médicament pour eux. Enfin, c'est leur vie, quoi. C'est leur vie transposée, leur malheur, leur souffrance, leur joie aussi. Donc, je trouve ça intéressant, parallèlement aux artistes, justement. Mais eux ne cherchent pas la séduction, à être aimés, à ce qu'on les admire. Non, c'est pour eux-mêmes, c'est fantastique. Avec des moyens ridicules, des bouts de tissu, un crayon. C'est complètement intemporel. Je veux dire, ce que vous me montrez là, ça pourrait être fait il y a 50 ans et je pense que ça pourrait être fait dans 50 ans si le même vélo existe encore. Je veux dire, ça m'énerve l'art contemporain où c'est... quand on peut vraiment dater les artistes, ça c'est un artiste conceptuel des années 80, ça c'est un artiste minimaliste des années 70, ça je trouve ça horrible de pouvoir dater dans le temps les artistes et les répertorier par rapport à un mouvement. Eux, il n'y a pas des mouvements, il y a leur mouvement interne à eux-mêmes et c'est tout, et c'est ce qu'il y a de plus beau, plus vrai. Ce qui m'intéresse en réalité, c'est qu'ils ne sont pas libres dans leur vie, ils sont complètement fermés, névrosés, et ils sont tellement libres dans leur art. Il y a cette opposition-là, je trouve, qui est fantastique.